Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais, en quelque sorte, continuer le sermon d'hier sur la très Sainte Vierge Marie. Je pense que ce n'est qu'au ciel que nous comprendrons l'importance qu'a la très Sainte Vierge Marie dans le plan, dans le mystère de la rédemption. On peut aller jusqu'à dire que le démon craint plus la très Sainte Vierge Marie que notre Seigneur Jésus-Christ. Le démon est plus humilié par Notre-Dame que par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Le démon sait très bien qu'évidemment, il ne peut pas monter au niveau de Dieu. Par contre, la très Sainte Vierge Marie a une nature inférieure à celle du démon. Démon, tout démon qu'il est, garde sa nature angélique. Ayant une nature angélique, le démon a une nature qui en soi est supérieure à celle des hommes. Un démon, par exemple, un ange, même un mauvais ange, gardant sa nature angélique, comprend les choses par intuition. Nous, les hommes, nous comprenons les choses par abstraction. C'est-à-dire qu'on abstrait à partir des sens pour avoir une image de ce qui se passe à l'extérieur et transférer cette image à l'intérieur de notre cervelle. La très Sainte Vierge Marie, ayant l'humanité, a une nature donc inférieure à celle du démon. Et c'est pour ça que le démon est bien plus humilié par la très Sainte Vierge Marie, qui, devenant la reine du ciel, passe au-dessus du démon, dans sa nature. Parce qu'elle a une nature, évidemment, au ciel, une humanité glorifiée. Donc il faut comprendre ça. Donc le démon vraiment craint encore plus cette Sainte Vierge qu'il ne craint notre Seigneur Jésus-Christ. Alors essayons d'approfondir un peu tout ça pour comprendre l'importance de notre Sainte Vierge Marie dans le plan de la rédemption. Le démon, qu'est-ce qu'il amène sur la terre? Il amène trois choses. Il amène l'orgueil, bien sûr, l'impiété et l'impureté. Le Père de l'Église explique que le démon ne commet pas de faute d'impureté. Il ne peut pas parce qu'il n'y a pas de corps. Mais il les fait commettre. Il les fait commettre à nous les hommes parce qu'il sait que le péché d'impureté est certainement un des péchés qui amène le plus d'âmes en enfer. Donc, le démon pousse à l'orgueil, à l'impiété et à l'impureté, et ça c'est résumé dans le cri de guerre du démon. Non serviam. Je ne servirai pas. Et ce cri de guerre est répété constamment aujourd'hui, on l'entend partout. On l'entend dans la politique, on l'entend dans l'économie, on l'entend partout. Je ne servirai pas. L'homme moderne est un homme qui refuse de s'agenouiller devant Dieu, qui refuse de reconnaître l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc contre cet orgueil, cette impiété et cette impureté du démon, qu'est-ce qu'amène Notre-Dame? Eh bien, contre l'orgueil, elle va amener l'humilité, contre l'impiété, elle va amener la fidélité, contre l'impureté, elle va amener évidemment la pureté. Et ça, c'est résumé dans le titre de Notre-Dame, un de ses plus grands titres, l'Immaculée Conception. Certains disent que c'est le plus grand titre de Notre-Dame. C'est faux. Le plus grand titre de Notre-Dame, c'est sa maternité divine. C'est parce qu'elle est mère de Dieu qu'elle a tous ces titres. Donc le titre de l'Immaculée Conception est une dépendance, une conséquence directe du fait qu'elle est mère de Dieu. Et donc pour pouvoir lutter contre cet orgueil, cette impiété, cet esprit d'impureté qui est partout, qui est caché littéralement sur chaque feuille d'arbre à l'extérieur, et il nous faut avoir cette dévotion envers la très Sainte Vierge Marie pour avoir justement l'humilité, la pureté qui nous mène à la fidélité. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est la conséquence justement de la pratique des vertus. La fidélité poussée jusqu'à la fin, c'est la grâce de la bonne mort. Et la grâce de la bonne mort, c'est la plus grande des grâces qu'on puisse recevoir. Mourir en état de grâce. Et quand quelqu'un meurt en état de grâce, il peut, après son temps de purification purgatoire, monter au ciel. Et là, il verra la Sainte Vierge, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ.
On peut aussi expliquer l'importance de la Sainte Vierge en voyant un peu d'autres choses. Notre-Dame, elle est plusieurs choses à la fois. Elle est vierge, elle est épouse, elle est mère, elle est reine. Beaucoup de titres, ça. Il faut méditer sur ces choses. Parce qu'elle est vierge, cela a un rapport direct avec vertu de pureté. La virginité de la très sainte Vierge Marie rappelle son caractère absolument immaculé. Le bon Dieu n'a pas permis que celle qui allait lui donner son humanité soit entachée du péché originel. Et vous savez qu'il a fallu attendre très longtemps avant que l'Église catholique, justement, déclare l'Immaculée Conception de la très sainte Vierge Marie. C'est le pape Pie IX qui a déclaré l'Immaculée Conception. Pendant longtemps, l'Église ne savait pas très bien. Mais le Saint-Esprit a vraiment parlé, elle est Immaculée Conception. Elle n'a pas été, comme on le voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, purifiée dans le sein de sa mère, comme Saint Jean-Baptiste. Elle a été conçue sans la tâche du péché originel. Pour ça qu'elle est honorée sous le titre de Vierge, la Vierge Marie. Elle est aussi épouse. Elle est épouse de Saint Joseph. On dit qu'elle est aussi épouse du Saint-Esprit. Si le fait qu'elle est vierge nous associe à la pureté, le fait qu'elle soit épouse associe à la fidélité. L'époux et l'épouse doivent avoir une fidélité totale l'un à l'égard de l'autre. Elle est également mère. Et parce qu'elle est mère, elle a la charité en elle-même. Qui dit mère dit amour. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour que peut avoir une mère pour son enfant. Je crois que c'est Saint Bernard qui dit que si on réunissait ensemble tous les amours de toutes les mères de famille pour leurs enfants, créés par le bon Dieu pendant toute l'histoire du monde, qu'on mettait tous ces amours ensemble en un seul cœur, on n'obtiendrait pas le degré d'amour que la très sainte Vierge Marie a pour ses enfants, pour chacun d'entre nous. Et enfin, n'oublions pas son dernier titre, elle n'est pas simplement vierge, elle n'est pas simplement épouse, elle n'est pas simplement mère, elle est aussi reine. Et ce titre de reine lui donne une autorité, attention, parce que le roi transfère une partie de son autorité à la reine. Attention, l'autorité de la reine ne va pas détruire l'autorité du roi, c'est évident. Mais la reine a une autorité, attention. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin enseigne que le bon Dieu pardonnera les offenses faites contre lui, qu'il ne pardonnera pas les offenses faites à sa mère. Bon, il faut comprendre le texte. C'est évident que le bon Dieu pardonne tous les péchés du moment qu'on les regrette. Même si quelqu'un s'accusait au confessionnal d'avoir manqué gravement de respect à la très sainte Vierge Marie, qui regrette vraiment du fond du cœur son péché, le bon Dieu va pardonner ce péché. On voit très bien, ça recoupe ce que je vous ai expliqué hier, c'est pour ça que la très sainte Vierge Marie est celle qui fait la séparation. Parce qu'elle est chef de guerre. Aujourd'hui, on retrouve dans le texte de l'Épître, on retrouve des termes militaires. Le Seigneur vous a béni dans sa puissance, puisque par vous, il a anéanti ses ennemis. Vous êtes celle que le Seigneur, le Dieu très haut, a béni plus qu'aucune autre femme sur la terre. Et ensuite, béni soit le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, qui vous a établi pour blesser à la tête le prince de nos ennemis. Pas très gentil, ça. C'est le rôle de la Sainte Vierge. Elle est, rappelez-vous, elle est chef de guerre. Et parce qu'elle est chef de guerre, justement, elle est celle qui va diviser. La Sainte Vierge Marie divise donc la population humaine en deux parties. C'est elle qui fait cette division entre les enfants des ténèbres d'un côté qui suivent le démon et les enfants de lumière qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le démon fait tout, absolument tout aujourd'hui pour nous empêcher de monter au ciel. Et donc le meilleur moyen pour le démon de nous empêcher de monter au ciel, c'est de détruire la dévotion envers la très sainte Vierge Marie. C'est une chose qui m'avait le plus frappé quand j'étais dans les pays de mission, de voir la haine
qu'avaient certains prêtres modernes contre la très Sainte Vierge. Je vais vous donner un exemple que vous avez peut-être déjà entendu de ma bouche. Je le dis pour les nouveaux paroissiens qui ne connaissent pas cet exemple. Parce que ça m'avait vraiment éclairé énormément. Un état de Oaxaca, un état du Mexique, qui est à la frontière au sud du Mexique. Les prêtres modernes qui voulaient détruire la dévotion des enfants à la très Sainte Vierge Marie, qui est très forte au Mexique. Vous savez qu'en 1531, elle est apparue Notre-Dame de Guadeloupe à Juan Diego, avec l'image de Notre-Dame de Guadeloupe qui a converti tout le Mexique. Et donc il y a une dévotion très forte envers la très Sainte Vierge Marie au Mexique. Vous savez comment s'y prenaient les prêtres? C'est un exemple que je tiens de là-bas, on me l'a raconté là-bas. Ils m'ont dit, le prêtre entrait dans les salles de classe des enfants, des petits-enfants en maternelle ou en l'équivalent d'un cours élémentaire ou d'un cours moyen. Il rentrait dans la salle de classe, tous les enfants qui étaient tous des petits catholiques, se levaient évidemment par respect pour le prêtre. Et le prêtre disait, « Buenos días, niños. » Bonjour les enfants. Et les enfants répondaient à la mexicaine, « Buenos días, padrecito. » Bonjour mon petit père. C'est un petit diminutif qui est utilisé par respect là-bas. Et le prêtre répétait, « Buenos días, niños. » Alors les enfants étaient un peu surpris. Ils répétaient, « Buenos días, padrecito. Buenos días, niños. » Et ils répétaient comme ça 4, 5 fois. Alors les enfants, évidemment, étaient tous étonnés. Et le prêtre leur disait, écoutez bien ce que disait ce prêtre. À chaque fois que vous récitez, vous pensez que je suis fou, hein? À chaque fois que vous récitez le chapelet, le rosaire, en répétant constamment la même chose, c'est ce que vous faites avec la très Sainte Vierge Marie. Détruire la dévotion envers notre Reine du ciel. Je vais vous dire une chose, je ne voudrais pas être dans les chaussons de ce prêtre le jour où il est passé devant Dieu et avoir quelques problèmes techniques. Vous voyez, d'où l'importance de la dévotion envers Notre-Dame. Parce que si vous avez cette dévotion envers Notre-Dame, vous avez une cuirasse de sécurité qui vous protège contre les traits de l'ennemi, qui vous protège contre l'orgueil, qui vous protège contre l'impiété et qui vous protège contre l'infidélité. Contre l'impiété. L'orgueil, l'impiété, l'infidélité, l'impureté. Voilà pourquoi le démon, pour détruire la dévotion à la très Sainte Vierge Marie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter à longueur de journée, à nos intelligences, les 4 mensonges qu'il a utilisés avec Adam et Ève, parce que ça a marché. On ne cherche pas une équipe qui gagne en sport, il paraît. Et là, c'est pareil, le démon sait très bien que ça a très bien marché avec Adam et Ève, il répétait la même chose. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Et à chaque fois que vous ouvrez un journal moderne, chaque fois que vous écoutez la télévision, pour ceux qui ont le malheur de la voir, à chaque fois même que vous allez sur Internet, faire attention, à cause de ça, vous avez ces 4 mensonges qui vous sont répétés à longueur de journée. Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Je dis que c'est Voltaire qui a dit ça le premier. D'où l'importance, mes bien chers frères, de cette dévotion envers la très Sainte Vierge Marie. Et donc, la très Sainte Vierge Marie nous rappelle les grandes vérités. Quand le démon vous murmure à l'oreille, vous ne mourrez pas. Il faut se rappeler qu'on est des créatures. Il faut se rappeler qu'on est des créatures et qu'un jour on devra rendre à Dieu compte de nos actions, rendre compte de ta gestion. Quand le démon nous murmure à l'oreille, vos yeux s'ouvriront. Il faut savoir qu'on ne connaît pas tout. Parce que nous avons une intelligence de la taille d'un quart de pois chiche. Et donc on ne peut pas tout savoir. Quand le démon vous murmurera à l'oreille, ce qu'il a déjà murmuré à l'oreille d'Adam et Ève, ce qu'il murmurera, vous deviendrez comme des dieux, pour diviniser l'homme. Vous vous rappellerez, vous et moi, nous nous rappellerons que nous sommes des créatures, donc dans une situation de dépendance. Et lorsque le démon murmurera sa dernière trahison, lorsqu'il dira, vous déciderez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal, avec votre liberté de conscience. Vous rappellerez que c'est Dieu et Dieu seul qui a le pouvoir de nous indiquer ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu nous l'a dit, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire.
C'est la loi de Dieu, c'est la loi naturelle, c'est la loi des 10 commandements. Alors on peut dire en conclusion que le démon brûle tout ce que Notre-Dame adore et qu'il adore tout ce que Notre-Dame brûle. Il y a donc cette contradiction, si vous voulez, entre l'esprit du monde et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, tous ceux qui, depuis, surtout les derniers siècles, essayent de marier ensemble les idées du monde, les idées de notre Seigneur Jésus-Christ, marier ensemble des gens qui sont immariables. Et Monseigneur Lefebvre nous disait, avec raison, il avait cette belle expression un peu dure, mais qui était parfaitement exacte, qu'il nous a souvent expliqué en conférence spirituelle. Lorsqu'on fait marier ensemble deux personnes qui sont immariables, au lieu d'avoir des enfants, on a des bâtards. Il est sorti ça une fois à un sermon, je me rappelle, ça avait fait pas mal de bruit. Il a raison. Lorsqu'on essaie de marier ensemble les principes de la Révolution, les principes du laïcisme, de la liberté, l'égalité, de la fraternité, avec les principes de notre Seigneur Jésus-Christ, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, on n'a pas d'obéissance, on n'a pas des enfants, on a des bâtards. Voilà ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'il y a cette division énorme aujourd'hui. Les gens nous le disent tout le temps, même sur l'abbé, pourquoi il y a ces divisions? Pourquoi il y a ces deux églises, littéralement? Ben parce que justement, on n'adore plus le même Dieu. Comment voulez-vous mettre ensemble des gens qui adorent notre Seigneur Jésus qui est vrai Dieu et des gens qui adorent l'homme, qui placent l'homme à l'égard de Dieu? Quand vous entendez un président de la République qui dit que les lois de la République sont au-dessus des lois divines, il y a quand même un problème technique quelque part. Le jour où vous allez mourir, mes bien chers frères, vous n'allez pas être jugé par M. Macron selon les lois de la République laïque. Hein? Vous allez être jugé par notre Seigneur Jésus-Christ selon la loi de Dieu. Pas pareil. Pas oublier ça. Pas oublier ça. Et ce combat terrible qu'il faut vraiment comprendre, vous faites partie de ce combat. Pourquoi? Parce que vous et moi, vous êtes des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un soldat, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste dans sa caserne à faire la sieste? Non, le soldat, il sort, il se bat. Vous allez vous battre contre qui? Vous allez vous battre, vous avez à vous battre contre les puissances des ténèbres. Le démon qui est partout, qui cherche à faire rentrer ses idées dans notre tête. Tu ne mourras pas. Tes yeux s'ouvriront. Tu deviendras comme Dieu, tu vas décider ce qui est bien, ce qui est mal. Et quand on écoute ces paroles, évidemment, on va droit en enfer. Et l'enfer est peuplé de gens qui croyaient à la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est ça qui les a amenés en enfer. Ayons donc le courage, mes bien chers frères, de nous rappeler que nous sommes des soldats. Un soldat, il est fait pour se battre, il doit mettre une armure. L'armure la plus importante que nous devons placer sur nos épaules, c'est l'armure de notre Seigneur Jésus-Christ. L'armure de la très sainte Vierge Marie. Quand vous avez notre Seigneur Jésus-Christ à droite et la très sainte Vierge Marie à gauche, là, vous pouvez sortir. Le démon ne pourra rien faire. Et donc, cela nous aide à comprendre, mes bien chers frères, qu'on ne peut pas plaire à la fois à notre Seigneur Jésus-Christ et à la fois au monde moderne. C'est impossible. Rappelez-vous cette explication lumineuse qu'un grand bandit avait donnée à sa mère, Melanchthon, disciple de Luther. Sa mère était catholique, vous connaissez sans doute cet exemple, et je le donne pour les nouveaux, parce qu'elle est capitale comme distinction. La mère de Melanchthon était un peu perdue avec ces nouveautés de Luther. Elle demande à son fils, de ces deux religions, la catholique et la protestante, c'est laquelle la meilleure? Et méditez la réponse de Melanchthon. Pour vivre, la protestante, mais pour mourir, vaut mieux la catholique. Ça ne l'a pas empêché de mourir protestant. C'est exactement la même chose. De ces deux religions que nous avons en face, quelle est la meilleure? Pour vivre, la religion du Vatican II. Pas de problème. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va au ciel. Et pour mourir, il vaut mieux la catholique. On n'a pas oublié ça. Donc, là, je voudrais rajouter un mot pour les femmes qui m'écoutent aujourd'hui.
Jeunes filles et les femmes qui m'écoutent sur Internet, vous avez en la très sainte Vierge Marie un exemple extraordinaire. N'oubliez jamais que la plus grande sainte au ciel, c'est une femme. Et les hommes, ils brillent par leur absence au pied de la croix. On dit ça. La plus grande sainte au ciel, c'est la très sainte Vierge Marie. Vous avez donc un exemple extraordinaire, l'exemple de la femme avec un grand F. Donc, protégez votre féminité. Par votre façon de penser, votre façon de vous habiller, votre façon de vous diriger dans la vie. Pour que les gens, en vous voyant, puissent voir la femme avec un grand F. Que vous soyez l'exemple lumineux de votre merveilleuse patronne au ciel, qui est notre Sainte Vierge Marie. Et si vous faites ça, vous protégerez, et vous protégerez les autres. Qu'est-ce qu'a fait le démon? Il a détruit complètement la femme. Parce qu'il sait qu'il a été vaincu par la femme. Et c'est en détruisant la femme qu'il veut se venger. Donc, la femme qui était féminine, il en a fait une femme, je m'excuse du terme qui est très moderne et qui est horrible, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Pour détruire le support de la foi catholique, il a transformé la femme féminine en une femme sexy. La femme qui était un exemple extraordinaire à suivre devient un objet méprisable. Et il a réussi son coup. Rentrez pas dans le système. Rentrez pas dans le système. Le démon fait la même chose avec nous, les prêtres. Pourquoi est-ce que vous croyez que le démon, en 1965, jusqu'à la fin de Vatican II, a demandé aux prêtres d'enlever a proposé aux prêtres d'enlever leur soutane? C'est pas pour rien. Parce que la soutane aussi est une armure de protection pour le prêtre, comme la très sainte Vierge Marie est une armure de protection pour vous et pour nous. Et donc il a détruit la soutane, poussé les prêtres à enlever leur soutane pour faire croire aux prêtres qu'ils sont des hommes comme tout le monde. Monseigneur Lefebvre nous le disait, jamais un prêtre n'aura le droit de dire qu'il est un homme comme tout le monde. Parce que justement, il a un caractère sacerdotal qui fait de lui le ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et personne n'a le droit de mépriser ce titre, ce pouvoir du prêtre. Alors, mes bien chers frères, prions la très sainte Vierge Marie, supplions à deux genoux la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses. Avoir cette fierté d'être catholique. Nous avons reçu, vous et moi, nous avons reçu une grâce extraordinaire de garder la foi. Vous savez combien de personnes nous sommes ici? Une vingtaine. Félicitations. Mais les millions de personnes qui sont autour, là. Les braves paysans qui habitent juste à côté, là. Vous croyez qu'ils se préoccupent de savoir qu'aujourd'hui, c'est la fête de leur reine? Vous croyez qu'il y en a un seul d'entre eux qui a pensé à dire un petit Jérusalem Marie pour honorer sa reine du ciel? Alors pourquoi vous avez reçu la grâce d'avoir conservé la foi? Et pourquoi pas eux? Monsieur l'abbé, c'est que je suis nettement meilleur qu'eux, tu parles. Parce que le bon Dieu vous aime d'une façon, d'une manière toute particulière. Parce que le bon Dieu nous a donné une dévotion à notre Sainte Vierge Marie. Gardez cette dévotion. Le démon fera tout pour vous la faire perdre. Gardez l'amour de notre Sainte Vierge Marie. C'était Alain de la Roche, qui était un des compagnons de Saint Dominique, qui a fait la prophétie. Il n'est pas canonisé, il est Alain de la Roche, je trouve qu'il est bien heureux. Il avait dit, tous ceux qui diront leur chapelet tous les jours seront sauvés. Je vais bien le croire. Gardez votre chapelet. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Quelles que soient les difficultés, le bon Dieu nous a donné 10 doigts, c'est pas pour rien. Vous pouvez les 10 je vous salue Marie. Gardez votre chapelet tous les jours, la très sainte Vierge Marie vous gardera. Et si la très sainte Vierge Marie vous garde, nous garde, comme on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni, c'est bon Dieu qui va vous garder, qui va nous garder. Alors demandons, mes bien chers frères, à la très sainte Vierge Marie de nous aider à méditer à toutes ces choses. Et Dimitri et Marie-Charlotte, puisqu'aujourd'hui c'est le jour de votre première communion, eh bien, pensez à tout ça. Regardez ce qui s'est passé avec Saint Jean-Baptiste. C'est l'évangile d'aujourd'hui.
L'évangile d'aujourd'hui nous explique au moment où Sainte Élisabeth, la cousine de notre Sainte Vierge Marie, qui est enceinte de Saint Jean-Baptiste, voit notre Sainte Vierge Marie qui est venue la visiter après qu'elle soit devenue la mère de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore sorti du sein maternel. Notre-Dame arrive et Sainte Élisabeth lui dit « À peine les paroles de votre salutation ont-elles frappé mes oreilles que l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. » Et tous les pères de l'Église expliquent que Saint Jean-Baptiste a été préservé du péché originel à ce moment-là, a été purifié du péché originel, il a été conçu dans le péché originel et purifié du péché originel dans le sein de sa mère. La Sainte Vierge Marie, elle, n'a jamais été contaminée par le péché originel. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas physiquement touché Saint Jean-Baptiste. Il n'a même pas touché sa mère. La simple présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sein de notre Sainte Vierge Marie, tout proche de Sainte Élisabeth, suffit pour enlever le péché originel de l'enfant qui est dans le sein de Sainte Élisabeth. Bien vous, Marie-Charlotte et Dimitri, vous n'allez pas simplement vous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez le recevoir dans votre cœur. Avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Le même cœur, le même sang, la même âme, la même divinité qu'on trouve sur la croix au vendredi saint. Le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité qui vont descendre sur l'autel. Alors une fois que vous aurez reçu notre Seigneur Jésus-Christ dans votre âme, demandez-lui toutes les grâces dont vous avez besoin. C'est là qu'il faut faire un acte de foi. Mon Dieu, je crois, mais augmentez ma foi. J'espère en vous, augmentez mon espérance. Je vous aime, mais augmentez ma charité. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rester dans votre âme. Et tous nous devons faire la même chose, mes bien chers frères. Tous nous devons faire la même chose. Je comprends très bien que les protestants soient découragés. Je comprends très bien que les modernistes soient découragés. Ils n'ont plus rien. Mais nous, on a notre Seigneur Jésus-Christ. On a la messe catholique. Vous avez la possibilité de vous confesser quand vous voulez. C'est des grâces extraordinaires. Comment il fait un protestant pour se confesser? Il peut pas? Combien de fois j'ai reçu des messages de gens qui me disent, même Monsieur l'abbé, dans la ville où j'habite, il n'y a pas de messe traditionnelle, et si je vais voir un prêtre moderne pour me confesser, oh, vous n'avez plus besoin de vous confesser. Le bon Dieu vous pardonne comme ça. À quoi ça sert la confession à ce moment-là? Vous avez la confession, vous avez la messe et vous avez la foi. Rajoutez cette fois la charité. Demandez au bon Dieu de vous donner cette grande dévotion envers Notre-Dame, et ainsi nous pourrons, je l'espère, tous nous retrouver au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.